Eh bien, bonjour, nous allons ensemble évoquer la vie de Saint-Éloi. Saint-Éloi très présent sur Crau. On va beaucoup en parler cette année puisque les ostensions vont avoir lieu le 16 juillet prochain à Crau et Saint-Éloi sera bien évidemment à l'honneur. Nous allons ici évoquer la vie de ce magnifique saint qu'est Saint-Éloi. Tout d'abord, je voudrais remercier le père Jean-Luc Puig, l'association Saint-Éloi de Crau, Jean-Baptiste, Delphine et bien d'autres de l'association qui m'ont fait confiance en me confiant ce travail et qui m'ont permis de puiser dans la vie de Saint-Éloi qui est vraiment très inspirant comme nous allons pouvoir nous en rendre compte ensemble. Tout d'abord, nous allons évoquer le contexte historique et politique au VIe et VIIe siècle, donc 7e siècle, siècle où a évolué Saint-Éloi. Nous allons évoquer ce contexte, donc historique et politique, qui se résume d'une certaine façon par l'histoire mystique de la France. Alors cette histoire mystique de la France débute avec le couronnement de Clovis, on va en parler, avec les Francs, donc la dynastie mérovingienne, et est résumée par un historien du XIe siècle qui s'appelle Guibert de Nogent, qui évoquait la première croisade et qui avait cette phrase en latin « Gesta Dei per Francos », c'est-à-dire « l'œuvre de Dieu passe par la France ». Donc, eh bien, au début du 5e siècle, on assiste à des invasions barbares sur toute l'Europe. Alors, certaines sont mentionnées ici, on voit la carte de l'Europe donc occidentale. On a plusieurs peuples, les Francs, les Burgondes, les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths, qui déferlent sur l'Europe, et en particulier donc sur la Gaule romaine. Alors pourquoi venaient-ils finalement envahir ces contrées? D'abord parce qu'ils voyaient que dans ces contrées, eh bien, il y avait la capacité de produire des denrées agricoles parce que les terres étaient relativement fertiles, parce que le climat était plutôt favorable à la culture, et puis également parce qu'il y avait la civilisation gallo-romaine qui était une civilisation qu'ils enviaient, et donc ils avaient envie de s'accaparer. Et en fait, ils ont envahi les terres assez facilement, il n'y a pas eu énormément si vous voulez, de défense. Bon, c'était la fin de l'Empire romain, ça a un peu marqué la fin de l'Empire romain. Si bien qu'on arrive en fin de 5e siècle, en 481, avec les zones occupées, qui sont par les barbares, qui sont mentionnées ici à partir de différentes couleurs. Tout ce qui est jaune, c'est le royaume des Visigoths, autour de l'Aquitaine. En vert, vous avez le royaume des Burgondes, autour de Lyon. Ce qui restait de l'Empire romain, c'est ce qui est autour de Paris, en violet. En bleu, vous avez le royaume des Francs. Et puis, en rouge, vous avez le royaume des Alamans. Et il reste complètement sur la gauche, donc le royaume de Bretagne, l'Armorique, qui est complètement indépendante, en fait, qui n'a pas été envahi, qui est resté tel que. Voilà. Voilà comment apparaît finalement la Gaule à cette époque-là. Et en fait, chaque zone occupée est associée à un nom. Alors je le mentionne ici parce qu'on le retrouve pas mal dans la littérature historique lorsqu'on s'intéresse à cette époque. En particulier, vous avez ce qu'on appelle la Neustrie, qui se trouve autour de Paris. Voilà ce qu'on appelle la Neustrie, donc c'est ce qui reste de l'Empire romain. Vous avez ici l'Austrasie, on va en parler parce que les Francs occupaient l'Austrasie. L'Aquitaine ici était occupée par les Visigoths. Donc la Bourgogne, les Burgondes, et puis l'Alamanie, donc qui se trouve ici. Voilà pour les noms. Alors, on va ensuite avancer dans l'histoire entre l'an 486 et l'an 511. Alors, 511, c'est la mort de Clovis. On va avancer dans l'histoire petit à petit et on va s'apercevoir que les francs saliens, il y a deux types de francs. Il y a les francs saliens et les francs rituaires. On va s'intéresser, nous, aux francs saliens. Ils occupaient ce territoire au départ qui était le territoire en marron foncé.
Et au fur et à mesure que les années ont passé, eh bien, ce peuple franc, qui était un peuple très vindicatif, je dirais très courageux et très guerrier, eh bien, a envahi les territoires de ses voisins. Petit à petit, a conquis une zone de plus en plus importante. On la voit ici avancer. Et à la mort de Clovis, eh bien, cette zone est délimitée par ce trait marron foncé. Alors, ceci est arrivé petit à petit, hein, au fur et à mesure que les rois francs se sont succédés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de les mentionner, parce que le premier, c'est Clodion le Chevelu. Alors, on voit qu'il est très chevelu, hein, c'est celui qui se trouve en haut sur la gauche. Il faut savoir que chez les Francs, le côté pileux, le côté barbu et chevelu, ben, c'est synonyme du pouvoir, c'est l'attribut du pouvoir. C'est pour ça que tous ces rois étaient très chevelus, ils avaient un système pileux très fort. Ensuite, le deuxième roi franc, c'est Mérové. Alors Mérové, ça a donné la dynastie des Mérovingiens. Et puis le quatrième, donc, c'est Clovis, qui est mort donc en 511. Et donc, vous voyez que, en fait, ils avaient acquis de plus en plus de territoires, ils avaient envahi de plus en plus de territoires, et même les quatre fils de Clovis vont encore contribuer à augmenter la géographie donc du royaume des Francs, puisque c'est tout ce qui est hachuré en marron clair, eh bien, se trouve le territoire acquis en plus par les enfants de Clovis. Donc, vous voyez que les Francs étaient un peuple extrêmement vigoureux, hein, et Clovis en particulier était un roi très intelligent. Parce qu'il avait compris, Clovis, une chose, c'est que, bien sûr, il pouvait gagner par la guerre, mais il était aussi intéressant d'assimiler, finalement, d'assimiler la culture des différents endroits qu'il avait envahis, et d'essayer de se faire accepter, d'une certaine façon. Essayer de gagner un peu les cœurs. Et pour ça, les Francs étaient des païens, et Clovis avait compris que s'il voulait essayer d'augmenter son pouvoir, eh bien, d'améliorer son pouvoir auprès de la population, de se faire mieux accepter d'une certaine façon, eh bien, il avait intérêt à devenir chrétien. Puisqu'il était sur un pays qui était initialement chrétien, les évêques donc, qui étaient au cœur des villes étaient très puissants, et donc il avait compris qu'il avait intérêt à se faire baptiser. Et donc Clovis s'est fait baptiser chrétien par diplomatie, on va dire, par ruse au départ. Et il s'est rapproché pour cela de l'évêque de Reims, Saint-Rémy. Ils sont devenus très amis, on va voir dans la suite. Et Saint-Rémy a trouvé une femme à Clovis, une chrétienne, qui était la Sainte Clotilde, qui était une princesse burgonde qui était autour de Genève, et on l'a présentée à Clovis, ils se sont mariés. Et donc, Clotilde, si vous voulez, qui était très chrétienne, a éduqué son mari à la culture chrétienne. Voilà. Et tout cela donc a donné, à Noël 496, le baptême de Clovis par l'évêque Saint-Rémy à Reims. Alors, si vous allez à Reims, il y a la basilique Saint-Rémy, où Saint-Rémy est enterré, et on a beaucoup d'éléments qui évoquent cet épisode. Et donc, Clovis s'est fait baptiser à Reims et couronné roi des Francs à Reims par l'évêque Saint-Rémy. Voilà, c'est un peu l'apothéose, hein, finalement, de Clovis. Et alors, ce baptême de Clovis a beaucoup de place dans l'histoire. Beaucoup d'historiens font dater le début de la France par ce baptême de Clovis, par le couronnement de Clovis. Alors, Saint-Rémy eut ce discours lors du baptême, que j'évoque ici, je vais le citer. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Saint-Rémy ancrait, finalement, tous les rois francs dans la chrétienté. Et il faisait de ces rois, finalement, les protecteurs du Christ. Alors, un célèbre archevêque de Reims, Hincmar, dans un livre célèbre, évoque ce couronnement.
Et alors il parle, il dit, je vais le citer, alors lors du sacre, apparut voltigeant une blanche colombe, tenant en son bec une ampoule d'huile sainte, dont le parfum d'une inexprimable suavité embauma toute l'assistance. Dès que le prélat eut reçu l'ampoule, la colombe disparut. En fait, cette ampoule, c'est le Saint-Crème qui est le Saint-Crème qui va contribuer au couronnement de tous les rois de France, qui était censé contribuer à l'avènement donc au couronnement de tous les rois de France. C'est la Sainte Ampoule. Alors on le voit ici, la colombe, hein, qui finalement c'est le Saint-Esprit qui amène ce Saint-Crème à Saint-Rémy, et on voit Clovis qui a reçu le baptême par immersion, qui va être fait roi de France, roi des Francs, et derrière on voit son épouse Clotilde qui assiste à la scène très pieusement. Alors on mentionne aussi une chose, c'est que à cette occasion un moine a eu une vision du premier drapeau de France, du royaume des Francs. Ce drapeau, c'est le suivant, c'est un écu avec 3 fleurs de lys d'or sur champ d'azur. Il a eu cette vision, comme si on lui avait amené finalement ce drapeau. Il l'a présenté à Clovis, et Clovis a fait sien ce drapeau. Et c'est devenu le premier drapeau français. Alors les 3 lys d'or, c'est la Sainte Trinité, bien sûr. On voit ici Saint-Rémy avec sa colombe sur son épaule, et puis le Saint-Crème, hein, l'ampoule sainte, voilà, et donc statufié. Alors, lorsqu'il est mort, Saint-Rémy a fait un testament. Ce testament va complètement ancrer toute la vocation de la France vis-à-vis de la chrétienté. Il fait de la France le protecteur de la chrétienté. Alors voilà ce testament. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Saint-Rémy dit donc dans son testament, la race royale règne sur la France pour l'honneur et la sainte Église et la défense des Indes. Par son baptême, elle est marquée des 7 dons du Saint-Esprit et elle régnera jusqu'à la fin des temps. Que de cette race sortent des rois qui, confirmés dans la vérité et la justice pour le présent et pour l'avenir, suivant la volonté du Seigneur, pour l'extension de sa sainte Église, puissent régner et mériter de s'asseoir sur le trône de David, dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le Seigneur. Vous voyez que la destinée de la France, que Saint-Rémy avait produite. Et il poursuit, si un jour la race royale de France consacrée au Seigneur devenait hostile au Seigneur, envahissait ses églises, les détruisait, les dévastait, que les coupables soient avertis. Alors il y a plusieurs degrés d'avertissement, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et à la 7e monition, s'il persiste dans son crime, place à la menace. Que ses jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté. Donc le roi, en fait, il est protecteur de la chrétienté, mais en quelque sorte, il faut qu'il fasse attention parce que c'est une mission qui lui est confiée et il ne doit pas trébucher dans cette mission. Et Saint-Rémy persiste, si les archevêques de Reims, mes successeurs, négligent ce devoir que je leur prescris, qu'ils reçoivent pour eux la malédiction destinée aux princes coupables. Donc vous voyez que là, véritablement la France devient la protectrice de la chrétienté et des papes. Et effectivement, plusieurs rois mérovingiens vont aller à la défense du pape, en particulier Pépin le Bref, qui va aller défendre le pape qui était menacé sur ces terres. Donc, quelque part, ce testament de Saint-Rémy a véritablement été mis en œuvre. Bon, alors, ce testament de Saint-Rémy, effectivement, c'est aussi un peu, on va dire, une légende. Hein, c'est ce que j'appelle l'histoire mystique de la France. C'est quand même quelque part une légende. Alors, une légende, ce n'est pas un mythe. Hein. Un mythe, c'est quelque chose qui est complètement de fiction, qui peut se produire dans un espace-temps quelconque. Voilà, on n'a aucun élément qui repose sur le réel dans un mythe. On parle du mythe grec, du mythe romain, etc. Donc un mythe, c'est quelque chose de complètement de fiction. Alors qu'une légende, c'est une espèce de projection de la réalité. Une légende, c'est une interprétation de l'histoire. Vous voyez? Alors, pourquoi c'est une légende,
cette histoire mystique de la France, le testament de Saint-Rémy, parce que tout simplement les rois mérovingiens n'ont pas tous été sacrés par le rite du sacre qu'a eu Clovis. Seuls quelques-uns l'ont eu, et en particulier Pépin le Bref l'a eu. Mais ensuite, d'autres rois l'ont eu. Hein. Cela fait ce rite, d'ailleurs, il y a un rite tout à fait unique dans l'histoire dans le monde. Hein. Les Anglais ont cherché à le copier, mais en fait, ce rite en soi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait magnifique. Et on pourrait passer du temps, d'ailleurs, à l'examiner. Mais bon, retenons ici qu'effectivement, cette légende-là ancrait quelque part la France dans la chrétienté. Et c'est tellement vrai que, si vous voulez, quand Saint Pie X, le 13 décembre 1908, est venu pour la béatification de Jeanne d'Arc, il a donc dit « Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, qui se résument en ces mots si souvent répétés par Jeanne, « Vive le Christ qui est le roi de France !» À ce titre seulement la France est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. Quelque part, il perpétue un petit peu ce testament de Saint-Rémy. Vous voyez, c'est quelque chose qui a un grand retentissement. Et plus récemment, plus proche de nous, moi je me rappelle quand le pape Jean-Paul II est venu en 1980, en mai 1980, je crois, en France, il est venu au Parc des Princes, et il a eu cette phrase « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Quelque part, ce baptême, eh ben, c'était l'écho du sacre de Clovis et du testament de Saint-Rémy. Donc c'est quelque chose qui vraiment a eu une énorme importance finalement dans l'histoire de France. Il faut dire que le sacre du roi de France, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. On en a parlé tout à l'heure. Alors c'est fait toujours à Reims, voilà. Et bon, ce rite on pourrait encore une fois l'étudier. Avant le sacre, il y a des prières publiques qui sont ordonnées dans le royaume. Le futur roi jeûne pendant 3 jours. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, voilà. Et quelque part, le sacre, c'est l'image du Christ qui va donner un souverain à la France. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, appelée le roi de France, c'était le lieutenant du roi des cieux. Et quelque part, eh bien, effectivement, le roi de France peut un petit peu, quelque sorte, s'attribuer des pouvoirs pas seulement temporels, mais peut-être un peu spirituels. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à quelques frictions entre le pape et le roi de France, après dans l'histoire de France. Mais ça avait aussi sa racine dans ce sacre et dans la réalité du sacre. Alors on retrouve ici toute la lignée des premiers rois mérovingiens. Les 4 premiers, on les a déjà mentionnés. On retrouve donc Clovis, le 4e. Clovis a eu 4 fils. Alors dans la famille, c'était assez compliqué. Ils se sont partagés le royaume, mais ils ne s'entendaient pas forcément. Ils se battaient, c'était très difficile. Les cohabitations étaient compliquées et c'était assez sanglant d'ailleurs, hein, sans rentrer dans le détail. Alors on retiendra que le fils de Clovis, Clotaire Ier, avait pour épouse Radegonde, qui est devenue Sainte Radegonde. Bon, ensuite, eh bien, si on avance dans le temps, on va trouver donc le roi Clotaire II, ici, hein, qui est le roi que va rencontrer plus tard, on va voir Saint-Éloi. On va un petit peu s'arrêter sur lui. Alors, penchons-nous sur Saint-Éloi. Je vais d'abord parler des sources que j'ai utilisées pour faire cette présentation. La première source, c'est la Vita Eligi, la vie de Saint-Éloi. Alors, c'est vraiment une œuvre monumentale qui a été composée par saint Ouen, qui était un grand ami de Saint-Éloi, 12 ans après sa mort. Il a été remanié à maintes reprises, réédité à maintes reprises, traduite en français en 1626, et notre document, celui qui m'a servi, si vous voulez, de trame, eh bien, il date de 1870, dans sa 2e édition. C'est un document vers lequel se tournent à peu près toutes les références. Il est incontournable dans l'histoire de Saint-Éloi. Alors, la Vita Eligi, effectivement, c'est une hagiographie. Hagiographie, ça veut dire la vie des saints. Voilà. Alors, la géographie par excellence, c'est la légende dorée. La géographie, c'est une légende. La légende, alors étymologiquement, la légende, c'est qui doit être lu. Vous avez la légende d'une courbe, la légende d'une photo, ce qui doit être lu. C'est ça ce que ça veut dire légende d'un point de vue étymologique.
Mais donc revenons sur notre légende dorée. La géographie par excellence, c'est la légende dorée. Elle a été composée au XIIIe siècle par un moine, un dominicain, Jacques de Voragine, qui a composé une vie de 150 saints, et donc c'est vraiment la géographie par excellence. Et la Vita Eligi, parce que Saint-Éloi n'est pas mentionné dans la légende dorée, la Vita Eligi ressemble vraiment au récit de la légende dorée. On est au Moyen-Âge. Il s'agit d'édifier les gens. C'est catéchétique. Il faut leur enseigner quelque chose. Il faut les édifier. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, aux monuments de cette époque-là du Moyen-Âge. Par exemple, vous avez, alors par excellence, vous avez la basilique Saint-Austre-Moine à Issoire, en Auvergne, ou bien vous avez à Notre-Dame-du-Port, vous avez les chapiteaux qui reprennent ça aussi, à Turet, en Auvergne, à côté d'Aigues-Perse. Quand vous rentrez dans ces monuments, qui étaient peints autrefois, et Saint-Austre-Moine est encore peint, comme c'était le cas, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On est choqué. Et le but, c'était de choquer, justement, d'édifier, de rendre compte de ce qu'était le paradis, de ce qu'est l'enfer, de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si on veut, on veut aller au paradis, il y a des choses à ne pas faire. Donc, et tout ça, c'est montré, peint pour que les gens se rendent compte, apprennent des choses. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très enseignant. Voilà. Et la légende dorée, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas forcément exactement dans la description de la vie du saint à des choses véridiques, vérifiables, c'est clair. Par contre, on va s'attacher à la spiritualité du saint. Comment ce saint peut nous aider dans la vie de tous les jours ? Comment il peut nous montrer le chemin pour aller vers le paradis ? Donc, on est exactement dans ce contexte-là qui est tout à fait propre au code du Moyen-Âge. Et la Vita Eligi est exactement sur ce ton-là. Alors, il faut la prendre telle que. C'est clair que on n'est pas dans un récit historique du XXe siècle, mais il faut la prendre exactement dans ce côté hagiographique qui a aussi un caractère tout à fait extraordinaire. Deuxième ouvrage que j'ai utilisé, c'est La légende dorée du Limousin. Là, on a repris exactement ce titre, le titre de La légende dorée, qui évoque la vie des saints, en particulier ceux de Haute-Vienne. Et là, par contre, là, bien sûr qu'on va avoir Saint-Éloi et bien d'autres saints qu'on évoquera plus tard, et qui ont côtoyé Saint-Éloi. Troisième ouvrage, Les légendes de l'histoire de France. C'est un ouvrage donc du XIXe siècle, de Colin de Plancy, qui est édité par les éditions Saint-Rémy, qui édite énormément de choses catholiques, c'est vraiment très intéressant. Et là en particulier, vous avez, il est évoqué la cour de Dagobert, qui est le roi qu'a côtoyé Saint-Éloi. Et on voit Saint-Éloi évoluer dans cette cour de Dagobert. Et on retrouve des éléments d'ailleurs de la Vita Eligi. Autre livre, La vie de Saint-Éloi, qui a été présenté par Isabelle Vestil, qui est une historienne donc spécialiste de cette époque et de Saint-Éloi en particulier. Autre livre, donc Saint-Éloi par Jacques Duquesne. Alors Jacques Duquesne, c'est un auteur que les Creusois connaissent bien, puisqu'il venait tous les ans aux journées du livre de Felletin. Il a composé un ouvrage sur Saint-Éloi, mais c'est plutôt, si vous voulez, il est plutôt là dans un rôle d'un historien du XXe siècle qui se méfie beaucoup des géographies, qui les critique beaucoup à divers titres, et qui quelque part ne rentre pas du tout dans ce jeu d'une lecture tout à fait positive de la géographie. Il va plutôt critiquer les choses, et en fait cet ouvrage est surtout intéressant de par les éléments qu'il apporte, qui sont un peu secondaires, si vous voulez, dans l'histoire autour de Saint-Éloi, mais il apporte des choses sur les mœurs, sur le contexte historique de l'époque, choses qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est relativement intéressant. Autre ouvrage qui nous rapproche de Solignac, de l'abbaye de Solignac, puisque Saint-Éloi a fondé l'abbaye de Solignac. C'est un ouvrage que j'ai trouvé donc sur Internet d'occasion. C'est un ouvrage qui date de 1941 et qui parle de Saint-Éloi et de l'abbaye de Solignac.
Et on y trouve en particulier des éléments sur les saints qui ont côtoyé Saint-Éloi et qui sont passés par Solignac. Et puis bien évidemment, le triptyque de Cros, bien connu, qui va nous servir de fil conducteur, qui est présent depuis bien longtemps dans la chapelle de la Visitation, enfin, depuis bien longtemps à Cros, et depuis quelque temps dans la chapelle de la Visitation, on va dire. Alors, Cros, si vous voulez, Saint-Éloi est quand même très présent sur Cros. Ce qu'il faut dire, c'est que l'église et l'ancienne paroisse de Cros sont sous le vocable de Saint-Éloi, et qu'en 1676, il y avait dans l'église de Cros, qui est l'ancienne église, donc a été démolie pour faire place à la nouvelle, une confrérie qui était sous le vocable de Saint-Éloi. Il y a une certaine logique à ça, parce que Saint-Éloi était le saint patron des bourreliers, des métiers du cuir, des métiers du fer, pas mal de corps de métier finalement, en particulier, hein, des orfèvres aussi bien évidemment, mais voilà, de tous ces corps de métier qu'on trouvait autour de Cros. Donc il y avait une certaine logique à ce qu'il soit présent, très présent. Et il est fort probable que ce triptyque soit présent à Cros, parce que justement les confréries l'avaient demandé, très probablement. Alors ce triptyque, il date probablement autour de 1530, entre 1530 et 1550. Alors on le sait parce que si on regarde les éléments qui sont rapportés ici, ils sont propres plutôt à la Renaissance. On voit comment les gens sont habillés, on voit les maisons, on voit l'architecture extérieure, l'architecture intérieure, tout ça est donc propre à cette époque de la Renaissance. Et il est l'auteur, il a été fait par un groupe d'artistes parisiens autour donc d'un facteur d'enluminure bien connu qui s'appelait Étienne Collot. Donc on sait très bien d'où il vient en fait. C'est une magnifique œuvre, une huile sur bois, chêne et noyer. La hauteur, c'est 90,5 cm, la largeur ouverte, c'est 4,50 m, donc c'est une œuvre majeure. Et ça se lit un peu comme une BD, si vous voulez. C'est l'histoire de la vie de Saint-Éloi qu'on va bien sûr emprunter. On va aller chercher comme fil conducteur ce triptyque. Alors Saint-Éloi est très présent à Cros, bien sûr depuis longtemps. Ici vous avez les ostensions de Émoutier en 2016. On voit Saint-Éloi qui est porté par des habitants de Cros. Certains bien sûr vont se reconnaître facilement ici. Voilà, et donc effectivement, Cros chérit Saint-Éloi depuis très longtemps, on va le voir. Alors, tout d'abord, on va évoquer Saint-Éloi et son enfance. On va commencer donc par son enfance, bien évidemment. L'enfance de Saint-Éloi. Alors, il est né à Chaptelat, donc à côté de Limoges, en 588. Et Éloi, ça vient de Eligius, ça veut dire élu, donc choisi en latin. Donc, déjà, il était un petit peu prédestiné. Son nom le prédestinait à une grande destinée. Son père s'appelait Eucher, sa mère Stérigie. C'était des Gaulois gallo-romains de conditions libres. Donc ils n'étaient pas esclaves, parce qu'il y avait des esclaves à ce moment-là. C'était une famille chrétienne depuis longtemps, et il a été élevé, Saint-Éloi, dans les règles d'une foi très pure. Donc très pieux, il était très pieux, il était issu d'une famille pieuse. Et tout laisse à penser, beaucoup le pensent, que son père était chercheur d'or. Autour de Limoges, il y avait pas mal de mines d'or, on les mentionne ici sur la carte en rouge, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une orfèvrerie importante à Limoges. Donc il est fort probable que son père, qui connaissait un petit peu ce métier chercheur d'or, orfèvrerie, et il avait facilement introduit son fils, donc Éloi, dans le circuit. Ici, on trouve le premier élément du triptyque qui va nous accompagner, et on voit donc dans ce premier élément, dans un premier temps, la mère de Saint-Éloi qui est donc en couche, et puis ensuite Saint-Éloi qui est né. Alors on va s'attacher aussi au texte qui accompagne chaque vue, hein, qui est en dessous là, et on va s'intéresser donc à la première vue. Alors le texte lit, je vais lire le texte, donc ce texte dit: Nobles paysans, ouvrez votre mémoire, lisez ici la souveraine histoire de Saint-Éloi, et tout premièrement sa mère vit un grand commandement. Advie lui fut une grand aigle voir, qui d'approcher d'elle faisait devoir,
Une grande peur lui fit quand l'aperçut, et fut le soir que Saint-Éloi conçut. Alors bon, on va reprendre un peu cette histoire. On voit le triptyque, on voit l'élément du triptyque, on voit ici donc le décor que j'ai mentionné tout à l'heure, un décor purement Renaissance, le lit à baldaquin, les petits angelots qui sont au niveau du plafond, des éléments de décor comme par exemple le cadre qui se trouve, qui est le nu dans la chambre, voilà, et on voit la mère donc qui attend, donc qui est en couche, mais qui semble dormir, là elle est en songe en fait, ce que dit le texte, et elle voit un aigle qui arrive. Et cet aigle c'est un présage. Mais l'interprète pas vraiment. C'est un présage. Alors l'aigle, bah, c'est Saint Jean. En fait, c'est l'image de Saint Jean qui vient. Et c'est à ce moment-là que Saint-Éloi va naître. Le deuxième élément du triptyque montre Saint-Éloi, donc, qui est né. On voit ici Saint-Éloi. On voit Saint-Éloi ici, là, avec sa petite auréole, là, vous voyez, il est né. Et puis il y a des femmes donc qui s'occupent de lui. Et donc sa mère, donc est alitée encore, elle se repose et elle voit venir donc un devin. Alors on va lire le texte. Conséquemment dessus est l'effigie, coumant un mire, alors un mire c'est un devin, vivant de cincte vie, lui déclara bonnement vérité, qu'un noble saint par elle est enfanté, lequel sera noblement revêtu, tout son vivant de grâce et de vertu, humainement la dame conforta, qui Saint-Éloi par miracle enfanta. Donc il y a un devin qui vient au pied du lit de la maman d'Éloi et vient lui dire que eh bien ce sera un homme qui est né, cet homme sera en fait un saint. Voilà, et donc il aura une grande destinée. En fait, ça fait un peu penser à l'histoire de Siméon avec Marie, hein, qui lui annonce toute la destinée de Jésus. Là, c'est un petit peu la même histoire qu'on voit ici s'accomplir avec la Saint-Éloi et sa mère. Alors Saint-Éloi, donc rapidement, a été plongé dans le milieu de la forge, dans l'orfèvrerie. Alors, on pense que son père était trempé complètement dans ce milieu. Et il faut savoir quand même que c'était des professions qui étaient des nobles professions. Le forgeron donc transformait la matière, hein, donc c'était quelqu'un de très noble, et l'orfèvre encore plus. Et Éloi était très adroit et très habile de ses mains dès sa plus jeune enfance. Il s'est très vite fait finalement à cette profession, à son apprentissage. Il était vraiment très, très habile. Et c'est ainsi que son père l'a mis en apprentissage chez quelqu'un qu'il connaissait, donc un nommé Abon, qui était donc un orfèvre sur Limoges, très expérimenté. Et en plus, Abon dirigeait l'atelier monétaire de Limoges. Donc en fait, c'était quelqu'un de très important sur Limoges. Et Éloi, en fait, était très intelligent, très doué, très prudent et très pieux. Et donc, c'est quelqu'un qui a très rapidement appris le métier. On voit ici l'image du triptyque, où on voit, c'est une image qui est reprise, hein, y compris sur les médailles qu'a édité l'association, où on voit Éloi avec sa petite, son auréole, hein, toujours, et qui est là, qui est en train de travailler quelque chose qui doit probablement être un calice, voilà, avec un marteau. Voilà. Alors, on va suivre ensuite la formation d'Éloi. Comme il était très brillant orfèvre, on l'a envoyé à Paris pour parfaire sa formation, chez un nommé Bobon, qui était en fait un orfèvre très puissant, c'était un trésorier du roi. Donc évidemment, le roi passait au milieu donc des orfèvres, et c'était commun. Et c'est ainsi qu'il a rencontré Éloi. Et on voit ici l'élément du triptyque, où on voit le maître, donc Bobon, qui présente Saint-Éloi, toujours avec son auréole, au roi. Et alors, on va lire ce que nous dit le texte, sous l'élément de triptyque. Au 15e an, fut fort savant en lettres,
ce note moins de métier le vont mettre, par le conseil des parents et amis, Saint-Éloi fut chez un orfèvre mis, un roi François à son maître commanda, de très fin or faire une selle grande, lequel n'osa cette selle pour traire, donc dessiner en fait, mais Saint-Éloi présenta pour se faire. Voilà, Saint-Éloi se désignait comme pouvant travailler ce que demandait le roi, c'est-à-dire une selle. Le roi voulait une selle, et on le voit ici, eh bien, avec une lettre, finalement, cette lettre, on voit le roi avec sa couronne qui vient avec une lettre pour demander la confection d'une selle. Alors, Saint-Éloi, on va lui confier. Alors, vous voyez l'élément de triptyque, vous voyez qu'en fait, dans chaque élément de triptyque, il y a deux perspectives. Il y a une perspective première où on voit une première scène, et puis il y a une deuxième scène plus loin où on voit ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire Éloi qui travaille son calice avec son marteau, là. Voilà, sur son enclume. Donc voilà, Éloi va être désigné pour faire la selle du roi. Alors on suit toujours le triptyque, et donc Éloi va remettre son travail, on lui a donné de l'or pour travailler, on lui a donné tous les matériaux qu'il fallait, il a donc travaillé à la confection de cette selle, et donc on a ici le roi qui revient, on voit, avec sa couronne, avec sa cour, et Éloi présente une selle au roi. Et alors, il est dit, « Ô noble saint, ce noble François, fit délivrer de l'or un certain poids, pour assortir la selle richement, un grand miracle on vit évidemment, deux selles filles dont fut fort estimé, posant chacune autant que l'or nommé, récompense fût du roi au lieu dit, mais le bon saint le doune tout pour Dieu. » En fait, Saint-Éloi n'a pas fait une selle, mais deux. On en voit effectivement deux, ici, là, sur l'élément triptyque, on voit deux selles. Et en fait, Éloi, ce qu'il a fait, c'est que comme il était très, très chrétien, très pur, c'était quelqu'un de très droit, et donc il a vraiment économisé le matériau, et au lieu de garder tous les restes et tous les reliquats pour lui, eh bien, il a gardé tout ce matériau pour pouvoir faire une deuxième selle pour le roi. Voilà. Et cette histoire dit que, alors on parle de selle, certaines histoires mentionnent un trône. Je ne sais pas trop comment faire la part des choses, mais le triptyque mentionne une selle. Donc on va retenir une selle. Enfin, le roi était très heureux, très content, et lui donne donc, bien évidemment, une récompense. On voit ici une bourse. Il y a une bourse ici donc, que le roi donne à Saint-Éloi, après la remise donc des deux présents. Le roi était extrêmement content d'avoir deux selles, parce qu'il voyait qu'il avait affaire à quelqu'un de parfaitement honnête. Et alors, Saint-Éloi donc a pris son or, et on voit ce qu'il en a fait dans le deuxième élément ici qui se trouve au fond. Donc ici, vous voyez, c'est la deuxième scène, c'est la suite, et on voit que, ensuite, on voit ici que Éloi distribue son or aux pauvres, à cette mère de famille, donc avec son enfant, et aux gens qui sont éclopés, aux gens qui demandent, aux nécessiteux. Vous voyez, Saint-Éloi, il n'a pas gardé son or pour lui, il l'a donné aux pauvres. Alors, quelque part, finalement, il faisait sa réputation, parce que très rapidement, on s'est aperçu que non seulement il était honnête et droit, mais qu'en plus, c'était quelqu'un de très généreux. Et donc, il avait une réputation de sainteté qui a commencé à poindre dans l'entourage du roi. Et on était à une époque où, la France, le royaume des Francs était un royaume chrétien, et donc c'était quelque chose de très positif que d'être chrétien soi-même, que d'être pieux, et d'avoir tous les attributs, finalement, du bon chrétien. Et Saint-Éloi les avait à revendre. Donc, vous voyez, Saint-Éloi a vraiment fait une réputation très rapidement autour du roi. On suit ensuite toujours le triptyque, donc c'est la suite de la bande dessinée, on va dire. Hein. Donc on voit ici Saint-Éloi, ici, qui, en fait, non seulement, on l'a vu tout à l'heure distribuer son or aux malheureux, on voit ici on le voit guérir les gens qui sont malades. On le voit ici, qui guérit donc un lépreux. L'histoire est mentionnée dans la Vita Eligi parce que
ce que vous avez sur ce triptyque, en fait, c'est des éléments qui sortent de la Vita Eligi. Et dans la Vita Eligi de Saint-Ouen, eh bien, on évoque abondamment toutes ces facultés de guérison qu'il avait. Donc en fait, il était, comment dire, en odeur de sainteté. Vous voyez, alors, en fait, c'est un peu les œuvres de miséricorde. On a parlé, le père Grassino donc nous a fait des cours donc sur les œuvres de miséricorde tout récemment pendant le carême. Ben là, en fait, on pourrait aussi faire il aurait pu retrouver des éléments donc sur ces scènes de Saint-Éloi, parce que typiquement c'est exactement ça. Donc il venait guérir les malheureux, et puis il essayait d'améliorer la vie de tous ces gens, il distribuait des biens, et voilà, donc c'était vraiment un saint. Alors ça c'est le premier élément qu'on peut distinguer, et puis au deuxième ordre, un peu plus loin, on voit ici Éloi, hein, qui prie, qui est très pieux, qui va prier au pied du Christ, au pied du crucifix. C'est Éloi avec sa petite, donc son auréole qui est là, on voit sa petite auréole là, vous voyez. Voilà, et donc on voit que c'est quelqu'un de très pieux, c'était un saint. Rapidement, il a eu cette réputation de sainteté. Effectivement, il était très pieux, c'est ce que nous dit saint Ouen. Et tout ça l'avait fait rentrer dans la confiance de Clotaire, parce qu'il avait besoin de gens de confiance, Clotaire, autour de lui. Toute personne qui a du pouvoir a besoin de gens de confiance autour de lui, et pas des gens qui ont des dents longues, quoi. Et lui, Saint-Éloi, il était vraiment tout à fait idéal pour répondre à ce besoin. Alors, comme le Clotaire II, le roi, voulait que Saint-Éloi rentre à son service, il était de coutume de faire prêter serment sur des reliques. Alors, le roi lui a demandé par 3 fois de prêter serment sur des reliques. Mais il était tellement craintif, Éloi, qu'il avait peur de prêter serment sur des reliques. Il se demandait s'il fallait qu'il le fasse. Et il refusait chaque fois. Mais il refusait, non pas parce qu'il avait peur par rapport à des choses, à des méfaits qu'il aurait à se reprocher, mais il avait peur simplement de contrarier finalement le plan de Dieu et de faire des choses qu'il ne fallait pas faire, prêter serment sur des reliques, il ne savait pas s'il avait le droit de le faire. Et ça signait une loyauté totale. Et le roi était parfaitement satisfait, finalement, et il l'a engagé à son service. Alors, saint Ouen mentionne ensuite que Saint-Éloi a voulu faire une confession générale, donc il l'a engagé. On a dû lui donner des pénitences, mais il a dû en rajouter quelques-unes. Il mentionne saint Ouen donc beaucoup de travaux, de jeûnes, de veilles, et il parle de Saint-Éloi en citant des phrases de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament, en particulier une phrase des Proverbes, « Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte », et puis un épître de Paul, « Opérez votre salut avec crainte et tremblement ». C'était comme ça que Saint-Éloi vivait sa piété et sa foi. Il recherchait en fait la perfection par l'humiliation. Alors, Saint-Éloi vivait au milieu des reliques, saint Ouen en parle abondamment, et un jour, il avait peur de Dieu, il avait peur que Dieu ne lui pardonne pas ses péchés. Donc, un jour, il a demandé en prière à Dieu s'il avait daigné agréer sa pénitence. Et, en songe, il a vu quelqu'un qui est venu lui affirmer que ses prières étaient exaucées et que, en fait, Dieu lui avait bien pardonné. Et à ce moment-là, saint Ouen évoque un baume qui découlait d'une chasse qui était présente dans sa chambre, et à ce moment-là, il y avait un parfum extraordinaire qui avait empli sa chambre. Vous voyez, on était complètement dans la géographie, quoi. Et en fait, rapidement, Saint-Éloi est devenu un exemple pour ses compagnons, pour saint Ouen en particulier, pour saint Didier, tous ces gens qui ont été évêques, qui ont été canonisés plus tard. Il y avait vraiment une multitude de saints qui étaient donc autour du roi. C'était un milieu très riche. Et puis, bien plus tard, Clotaire II est mort en 628, et c'est Dagobert Ier qui lui a succédé. Alors, Dagobert, non seulement a bien maintenu saint Ouen auprès de lui, mais il lui a confié encore plus de charges. Mais le problème était que Saint-Éloi n'était pas issu de cette école qui s'appelait l'école du palais, qui préparait les jeunes gens aux hautes fonctions administratives. C'était un peu l'ENA de l'époque, si vous voulez, l'école du palais. Et Éloi était absolument pas du tout sorti de cette école.
alors que Saint-Ouen, par exemple, était sorti de cette école, vous voyez, c'était des gens de bonne famille, quoi, qui étaient dans cette école. Mais Éloi, lui, il était sorti du rang. Et évidemment, ça faisait des jalousies. Parce que le roi l'avait mis aux finances du royaume. Il était, en quelque sorte, le maître de la monnaie. Un peu le ministre des Finances. Donc évidemment, ça faisait beaucoup de jalousie. Et en fait, Saint-Éloi savait parfaitement répondre à ces mauvais sentiments. En fait, il y répondait pas. Il avait une grande intelligence, finalement, dans l'adversité. On verra plus tard, ça. Et il continuait toujours ses travaux d'orfèvre, bien sûr. Alors, on va essayer maintenant de faire un portrait physique de Saint-Éloi. Alors, Éloi, on l'a représenté sur différentes œuvres, et en particulier sur des tableaux. Ici, vous avez l'œuvre de Petrus Christus, qui était un peintre flamand, et qui représente un orfèvre dans son atelier. C'est un tableau de 1449, tout ça c'est écrit sur le tableau, voilà, en bas sur le tableau. Et on voit Éloi, donc, qui est le saint patron des orfèvres, dans une représentation de grande pureté, de grande droiture, si vous voulez, voilà. Et saint Éloi est à côté de deux personnages, deux fiancés qui sont venus se faire une bague de fiançailles. Et on voit Éloi ici, qui est avec une balance, qui doit peser l'or pour constituer les alliances. Et on remarque plusieurs choses sur ce tableau. Alors, on remarque tout d'abord une attitude, donc je l'ai dit, très pure d'Éloi. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est la représentation de l'orfèvre dans sa noblesse, dans toute sa noblesse, qui est ici. On voit des objets d'orfèvrerie, ici, une coupe, ciboire, reliquaire. On voit une balance, donc, pour peser l'or, donc des bagues. On voit également un miroir convexe. Alors, c'est un miroir, en fait, dit des banquiers. C'est un miroir à grande perspective qui permet de voir un peu ce qui se passe autour. On voit des monnaies, du florin et des écus, et on voit donc, bien sûr, les bagues des fiancés. Voilà, alors, si on revient un petit peu sur ce que j'ai mentionné tout à l'heure, dans le livre de Jacques Duquesne a repris ce portrait d'Éloi et il lui a mis une petite auréole. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'auréole, effectivement. Alors, dans l'histoire, on s'est même demandé si c'était bien Saint-Éloi qui était représenté, mais en fait, les historiens ont tranché, c'est bien lui qui est représenté ici, dans toute sa noblesse. Également, vous avez Éloi qui est représenté ici, là, il a une auréole, on le voit là. On voit Saint-Éloi avec son auréole, qui travaille ici un calice, vous voyez, avec un marteau, donc dans un atelier d'orfèvrerie. Alors Saint-Éloi, Saint-Ouen en parle, et il dit qu'il était de haute taille, qu'il avait un visage coloré, d'une douceur angélique. Il dit « On voyait dans la sérénité de ses traits la sincérité de son âme. L'aménité de son cœur se peignait dans la douceur de ses entretiens. Prudence et simplicité imprégnaient son regard. Il avait une belle chevelure qui frisait naturellement. Ses mains étaient bien faites et ses doigts étaient longs. » Alors Saint-Éloi n'était pas barbu. On le représente barbu en Saint-Évêque, en fait, dans ses attributs de Saint-Évêque. Mais Éloi n'était pas barbu. Alors il est fort probable qu'il n'était pas barbu parce que la barbe était l'attribut, je l'ai dit tout à l'heure, de l'autorité, des gens puissants. Et Éloi, qui devait vouloir se rapprocher des esclaves, des conditions les plus basses, eh bien, donc se rasait. Les esclaves étaient rasés. C'est pour ça qu'il ne devait pas avoir de barbe. On le représente sans barbe, mais c'est une grande logique à ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui devait être très beau, en fait. Il était d'une grande piété, humble et modeste. Il châtiait son corps par le jeûne. La discipline et les mortifications le guidaient sur le chemin de Jésus. Il ne mangeait pas de viande. Alors ça, il ne mangeait pas de viande, sauf quand il était invité, qu'il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Par charité, il en mangeait. Sinon, il ne mangeait pas de viande. Il donnait de la nourriture aux pauvres, fréquemment invité à partager sa table. Et ça, même quand il a été évêque, il a continué de le faire. Il pratiquait l'aumône et portait toujours une bourse sur lui pour distribuer de l'argent aux indigents. On y reviendra, mais ça, on l'a mentionné tout à l'heure au niveau du triptyque. Et alors, chose très forte,
il utilisait son argent pour racheter des esclaves. Alors les Romains, les Gaulois, les Bretons, etc., des Maures, des Saxons qui étaient des prisonniers de guerre en fait, hein, étaient devenus esclaves et donc ils étaient vendus sur les marchés. Et donc quand Éloi voyait ça, et ben il allait les acheter, les racheter, mais non pas pour en faire des esclaves à son service, bien évidemment, mais pour leur proposer de retourner chez eux avec son aide, ou alors ils pouvaient demeurer chez lui, il les considérait alors comme ses frères. Et on verra tout à l'heure, en particulier Saint Théo a eu cette condition. Ou alors on leur permettait de se retirer dans un monastère. Vous voyez, on cherche parfois, la République cherche parfois des images de personnes qui ont combattu l'esclavage. Je crois que Saint Éloi est le premier qui vraiment a fait tout ce qu'il pouvait pour émanciper tous les esclaves qu'il rencontrait. C'est vraiment quelque chose de magnifique. En 635, Dagobert, le roi, le charge d'une mission diplomatique. Pour l'instant, il n'avait pas eu de mission diplomatique, il était en charge de la monnaie. Et alors c'était un peu délicat parce que les troupes du roi de France avaient été battues dans les plaines du Mans par le royaume de Bretagne, par les troupes du royaume de Bretagne. Et Saint-Éloi, on lui avait confié la mission de faire la paix, parce que le roi Dagobert n'avait pas envie, finalement, de revenir et de faire la guerre pour reprendre ce qu'il avait perdu. Donc il avait envoyé Saint-Éloi en disant essayez de faire la paix, essayez de faire quelque chose qui soit équitable et qui permette d'avoir une paix durable. Alors il est parti en Bretagne, il a vu l'héritier du trône de Bretagne, donc Judicaël, et ils se sont bien entendus. Donc il était diplomate, il était très intelligent, donc évidemment il a réussi à trouver finalement un fil conducteur pour amener la paix. Et non seulement ça, mais il a amené Judicaël près de Dagobert, ce qui n'était pas prévu, de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer et négocier une paix sereine, vraiment une vraie paix. C'est ce qui s'est passé. Donc on voit qu'en plus il avait des qualités de diplomate. Il devait faire beaucoup de jalousie. Alors maintenant on va parler de Saint-Éloi et de Solignac, puisque Saint-Éloi est celui qui a fondé l'abbaye de Solignac. Alors là c'est très intéressant, parce que il était très intelligent, Saint-Éloi. Et il avait affaire à Dagobert. Alors attention, parce que Dagobert, c'est un roi qui au départ, quand il est arrivé sur le trône, a commencé par taper dans les caisses de l'église, parce qu'il avait besoin d'argent. Donc il a été tapé là où il y en avait, c'était dans les caisses de l'église. Il n'était pas très bien vu par l'église. En plus, il avait fait quelques coups de force, donc il n'était pas bien vu par l'église. Et en plus, il avait une vie qui n'était pas forcément super chrétienne, puisqu'il avait des concubines. Voilà, il avait une vie qui n'était pas terrible pour un chrétien. Donc, alors, évidemment, il y a des gens qui lui reprochaient sa vie. Et il y a de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens lui ont reproché vertement, Mais il les écartait. Il les écartait parce qu'il importunait, évidemment. Alors que Saint-Éloi, qui était intelligent, beaucoup plus intelligent, il avait compris qu'il ne fallait pas l'affronter directement, mais qu'il fallait essayer de tirer de lui le maximum, essayer de l'incliner finalement au bien. Et il y arrivait assez fortement. Effectivement, il avait une influence sur le roi, mais il ne l'affrontait pas directement. Il n'avait pas une parole de front avec le roi. Mais il savait le prendre, on va dire. Et en particulier, là, donc Saint-Éloi a demandé à Dagobert de lui donner Solignac pour faire donc un monastère. Et alors il a demandé Solignac parce que, alors si on lit Saint-Ouen, si on lit la Vita Eligi, Saint-Ouen en parle et il dit que Solignac, eh bien, le lieu est fertile et plaisant, ce sont bois verdoyants et touffus qui donnent un agréable ombrage à ceux qui s'y reposent. Il ressemble aux cèdres plantés le long des eaux. Ce sont jardins arrosés de continuelles fontaines, c'est comme un paradis terrestre. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si Saint-Ouen a été à Solignac, mais on voit vraiment qu'on avait affaire à un paysage vraiment de rêve. On comprend pourquoi il voulait ces terres. Et le roi lui a cédé, bien sûr, il l'a pas donné à l'église, il l'a donné à Saint-Ouen. Il l'a donné à Saint-Éloi.
Saint-Éloi, donc, devenait propriétaire de Solignac. Et Saint-Éloi, qui était intelligent, avait peur, craignait que Dagobert ne lui reprenne. Parce qu'il connaissait un petit peu la psychologie du roi. Il avait peur que il revienne sur son don, parce qu'un jour où il aurait besoin d'argent, il l'aurait repris. Alors, comme il était intelligent, il a fait un subterfuge. Il a fait du roi le protecteur de Solignac. S'il était protecteur, il ne pouvait pas lui reprendre, bien sûr. Donc voilà, il avait ce subterfuge-là. Alors, il l'a mentionné comme ça dans l'acte de la fondation. C'est Saint-Éloi qui s'exprime à Dagobert. J'ose aussi te supplier, prince très clément, donc Dagobert, de te prier par le roi des rois, qui tient dans sa main tous les empires de ce monde, de ne jamais souffrir qu'on enfreigne en quoi que ce soit cette libre cession de ma volonté. Donc, en quelque sorte, tu devras être le protecteur du don que tu m'as fait. Donc Solignac est ensuite devenu un bien de l'Église, puisque Saint-Éloi l'a cédé à l'Église, et la règle qui était la règle qui incombait aux moines, alors c'était une règle de Saint-Colomban qui était très sévère, que je ne connais pas en fait, et la règle de Saint-Benoît qui était plus modérée et complète. Alors le premier supérieur de l'abbaye de Solignac, c'est Rémacle, qui est devenu Saint Rémacle. C'était un élève de Saint-Sulpice, donc Saint-Sulpice le Pieux, qui était évêque de Bourges, et ce dernier l'a proposé, puisqu'il connaissait Éloi, l'a proposé à Éloi pour devenir le supérieur de Solignac. Il avait été instruit, donc Rémacle, par Saint-Sulpice à Bourges, et il devient ensuite, donc il est passé par Solignac, il a été supérieur de Solignac, mais ensuite il a été nommé évêque de Maastricht. Et une relique de Saint Rémacle est aujourd'hui à Solignac. On voit ici Saint Rémacle, et Saint Rémacle, on le représente avec un loup, parce qu'il se trouve que lorsqu'il était évêque de Maastricht, qui faisait bâtir des abbayes, eh bien, il y participait, il avait un petit âne qui portait des pierres, et l'âne a été mangé par un loup. Alors, pour se venger, Rémacle a condamné le loup à remplacer l'âne et à porter les pierres. C'est pour ça qu'on voit ici le loup qui porte les pierres, donc pour que Saint Rémacle construise les abbayes qu'il devait construire. Voilà. Alors ensuite, à Solignac, eh bien, on voit passer un autre personnage qui deviendra aussi saint. Il y avait beaucoup de saints autour des rois à cette époque. Saint Théo. Alors Saint Théo, en fait, il est issu d'une famille saxonne. C'est un esclave qui a été racheté par Éloi, très intelligent, très distingué, qui a été confié à Rémacle, abbé de Solignac pour le former, puis rendu à Éloi pour parfaire son éducation. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a été éduqué par des gens très, très, très instruits. Et lorsqu'Éloi fut appelé à l'épiscopat, plus tard, donc Théo a pris la place d'Éloi auprès du roi, donc il était maître de la monnaie. C'était un personnage qui est devenu très puissant, qui était esclave au départ, qui est devenu très puissant. Ensuite, il est revenu à Solignac, il a pris l'habit religieux. Il partit ensuite rejoindre Éloi à Noyon, donc il est reparti vers Éloi quand il a été nommé à Noyon. Il est revenu ensuite à Solignac. Il a été fondé un monastère en Auvergne, donc à Mauriac. Il est revenu ensuite à Solignac, où il a beaucoup bougé, et il s'est établi dans une cellule au Vigan, donc à côté de Solignac, à 1 kilomètre. Et en fait, c'était un ermite très célèbre, et beaucoup de gens venaient le consulter, en particulier l'évêque de Clermont. Il a dit qu'il était venu consulter Saint Théo. Et il y a le buste reliquaire de Saint Théo à Solignac. Donc c'est une abbaye qui comptait 150 moines, donc c'est une abbaye très, très puissante. Elle a eu une grande réputation. C'était une école d'art et de vertu, parce qu'on y enseignait non seulement l'orfèvrerie, mais aussi les lettres et la théologie. Elle a été détruite par les Sarrasins, malheureusement, en 735. Le monastère s'est relevé en 922, et il fut prospère, en fait, dès le XIIe siècle. Et l'église actuelle date, en fait, de cette époque. Voilà. Donc, de Saint-Éloi. Alors, Saint-Éloi a également bâti un monastère pour femmes à Paris, dans un bâtiment qui appartenait là aussi à Dagobert. Il y a 300 jeunes filles, donc c'était un grand monastère, qui ont intégré l'ordre. Il a fait bâtir l'abbatiale Saint-Martial à proximité, mais malheureusement, tout ça va disparaître sous Haussmann, quand il a fait bâtir le Paris nouveau au XIXe siècle.
Alors maintenant, on va voir un petit peu les miracles attribués aux laïcs Éloie. Alors, rapidement, on va s'intéresser aux miracles les plus intéressants, les plus intéressants. Alors, en particulier, il guérissait les malades. Il a guéri un malade qui était devant le tombeau de Saint-Denis. Éloi a demandé au malade s'il avait la foi, et si une fois guéri, il servirait le Seigneur. Le malade a promis, et il guérit spontanément. Mais il a fait demander de taire la guérison, parce que sinon, bien, le malade retomberait dans la maladie. En fait, c'est un peu le silence messianique de Jésus qu'on trouve dans la Bible. Il fallait taire donc les miracles de Jésus. Ensuite, il a guéri en particulier un bras paralysé. Voilà, on trouve aussi de nombreux miracles que saint Ouen évoque. Lors d'un déplacement, par exemple, il demande qu'on épanche la soif des pauvres, rassemblés autour de lui, mais il y avait juste un serviteur qui avait un petit flacon de vin, et ben Éloi ordonna qu'on verse le vin, et en fait le flacon a jamais été vide. Voilà, ça c'est un petit peu c'est emprunté en fait à la multiplication des pains ou aux noces de Cana. Vous voyez, on a un petit peu des choses un peu similaires. Voilà. Bon, on va peut-être pas s'attarder sur chacun des miracles, il y en a beaucoup d'autres, mais on voit vraiment que il avait une réputation, alors qu'il était laïque, de sainteté. Voilà, alors il y a quand même un miracle qu'on va mentionner, parce que celui-là, il est quand même très particulier. Alors un matin, le gardien de la basilique Sainte-Colombe est accouru chez Saint-Éloi pour lui annoncer que l'édifice avait été cambriolé la nuit, et que les ornements avaient tous disparu. Alors, aussitôt, Éloi se précipite dans la basilique et pria à l'oratoire de Sainte-Colombe « Si vous ne faites pas restituer les ornements dérobés, je ferai tellement munir d'épines les portes de ce temple qu'à partir de ce jour, on ne vous rendra plus aucun hommage. » Alors évidemment, devant ces menaces, eh bien, Sainte-Colombe a rétabli et remis tout en place. Voilà, c'est un peu rigolo quand même ce miracle. Hein, voilà. Et alors saint Ouen affirmera même que tel était le dévouement d'Éloi envers ceux qui souffraient, que les pauvres bien portants enviaient le sort de ceux qui étaient l'objet de ses soins. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, ouais, c'est un peu de la géographie aussi. Hein, donc voilà. Enfin, on voit quand même toute la réputation d'Éloi, réputation de sainteté, alors qu'il était laïc. Et je reprends un peu l'élément du triptyque hein, qui illustrait tout ça, toutes ces œuvres de miséricorde, qu'Éloi pourvoyait. Alors, Éloi, c'était un maître orfèvre, mais il reste assez peu de choses de lui. En particulier, il reste quand même les fragments de la croix de Saint-Denis qui avaient été demandés à Éloi par Dagobert pour orner un autel donc, dans la basilique Saint-Denis. Il reste des éléments que Saint-Éloi, effectivement, a produits. Mais il reste assez peu de choses. C'est le 7e siècle aussi. Il reste quelques monnaies où est mentionné Éloi, donc Éligie. Et effectivement, puisqu'il avait quand même, il était maître de la monnaie, on peut dire qu'il a renforcé le pouvoir central royal sur le contrôle de la monnaie. En faisant prêter serment aux monnayeurs, il a un peu resserré, si vous voulez, les serments que les gens devaient prêter. Et puis, il a contrôlé un peu mieux la circulation de la monnaie, quelque part, voilà, donc, dans le royaume. Dagobert meurt en 638. Le successeur, c'est Clovis II, qui lui succède alors qu'il est très jeune, donc il y a une régence. Voilà, et Clovis II a pris ensuite pour épouse Bathilde, dont on parlera ensuite, qui était une ancienne esclave qui a été rachetée en fait pour l'occasion. Voilà. Le roi était donc le roi Clovis II. Alors maintenant, on va voir Éloi, évêque. En 646, Clovis II nomme Éloi évêque de Noyon, et aussi Ouen, saint Ouen, évêque de Rouen. Voilà. Les deux ont été nommés prêtres et évêques, enfin ils ont été ordonnés prêtres et évêques le même jour. Voilà. Et donc Éloi est devenu évêque de Noyon. Alors, Noyon, ça se trouve sur la carte, ici c'est une carte actuelle, hein. Ici est Noyon, entre Laon et Compiègne, vous voyez, à côté de Saint-Quentin, voilà, qui s'appelait Vermand à l'époque. Mais c'est un diocèse très très grand parce qu'il allait jusqu'à Tournai, à Gand en Belgique et à Courtrai
au nord de l'île. Donc c'est vraiment un diocèse énorme. Voilà. Et donc, la mission de Saint-Éloi, c'était d'évangéliser ces régions qui ne l'étaient pas complètement. Alors, on retrouve notre triptyque, où on mentionne bien sûr l'ordination de Éloi. On le voit ici, qu'on lui met la mitre sur la tête. Alors, il est dit, le bon prélat de Noyon trépassa du clergé, lorsque chacun se confessa, et vont prier Jésus le Rédempteur, les inspirés d'élire un bon pasteur. Tous d'une voix et d'une ferme foi, élire vont le noble Saint-Éloi, et puis après, en grande solennité, il fut sacré prélat de la cité. Alors il faut dire qu'il a été nommé par le roi, Clovis II, et le roi, il avait un petit peu comme ça aussi des missions spirituelles. On laissait au roi de France quelques missions, et en particulier de nommer les évêques. Voilà, et c'est pour ça que c'est le roi qui l'a nommé évêque de Noyon. Alors il a bien sûr, il a fait tout ce qu'on lui avait demandé, il a combattu le paganisme, en prêchant et en parcourant les villes. En fait, c'était un pays qui n'était pas complètement évangélisé, et donc c'était très risqué, il y avait beaucoup de menaces, mais lui, de toute façon, il savait que au pire, il serait martyr, donc lui, il voyait ça plutôt d'un bon œil, on va dire. Il était très pieux, il usait de son charisme. Chaque jour, il avait pris l'habitude de nourrir 12 pauvres et de manger avec eux comme il faisait autrefois. Donc, bien qu'évêque, il avait gardé cette habitude. Il était discret, chaste, prudent, prompt à l'exercice du bien. Donc en fait, il était très bienveillant, et donc on l'accueillait assez favorablement. Voilà, même des gens qui a priori n'étaient pas forcément chrétiens l'accueillaient assez favorablement, et finalement ses prêches passaient assez bien. Pourtant, on verra que parfois certains prêches étaient assez durs à l'égard de ces gens. Alors, il a fondé plusieurs monastères et oratoires, et il avait une vertu qui était celle de découvrir les corps des saints martyrs des premiers siècles. Et en particulier, à Vermand, il a découvert le corps de Saint Quentin. C'est pour ça que c'est devenu Saint Quentin, en fait. À travers des péripéties. Si on lit la Vita Eligi de Saint Ouen, effectivement, on s'aperçoit que, en fait, les gens ne cherchaient pas Saint Quentin, qui était donc un premier martyr, au bon endroit, et c'est Saint-Éloi qui a trouvé l'endroit. Et quand il a pu piocher à l'endroit du corps où était le corps de Saint Quentin, Saint Ouen précise que il y avait une grande lumière qui est apparue autour, et donc c'était quelque chose d'assez magnifique. Voilà. Et il fabriqua une châsse, évidemment, puisqu'il était orfèvre. Voilà, et pour les reliques de Saint Quentin. Il a aussi découvert les corps de Saint Crépin, Saint Crépinien et Saint Lucien, là aussi des martyrs des premiers siècles. Il s'est battu contre le paganisme, contre les calomnies, il chassait les démons, et on lui a prêté de nombreux miracles en tant qu'évêque. Alors, on en mentionne quelques-uns. Quand il visitait la Provence, il a été confronté à un homme possédé, et alors il lui dit « Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme ». Et le démon qui tourmentait l'homme depuis 15 ans l'abandonna. Alors ça ressemble un petit peu au miracle de Jésus dans les évangiles. Alors également, il est passé un jour à Bourges, et comme il connaissait bien Saint-Sulpice était mort, il a voulu aller prier sur le tombeau de Saint-Sulpice, et il a appris que des hommes avaient été condamnés à mort et étaient détenus. Alors il s'est souvenu des paroles du Christ, « J'étais en prison et vous êtes venus à moi ». Alors, il demanda à être conduit vers ces malheureux qui étaient condamnés à mort, et bien sûr on lui a refusé. Il est reparti, mais il est revenu sur ses pas. Et quand il est revenu, il y a un brouillard qui était présent, mais qui s'est levé. Et quand il est passé devant la prison, les serrures de la prison se sont brisées et ont libéré les prisonniers qui ont été se réfugier dans la basilique Saint-Sulpice. Et à ce moment-là, Éloi a empêché que les soldats les arrêtent. Évidemment, il les a libérés et il leur a demandé de mener une vie meilleure. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique comme histoire. Hein. Ça fait un petit peu penser au récit de la délivrance de Saint-Pierre par un ange. Voilà. Enfin, on va pas mentionner tous ces miracles. J'en ai mis que quelques-uns. J'en évoque là. Un dernier quand même très intéressant. C'est le miracle d'Hermésinde. C'est un de ses serviteurs d'Éloi qui était malade, et il souffrait cruellement des poumons,
et la mort le menaçait. Alors Éloi le visita pour son dernier soupir, et une fois avec Hermésinde, Éloi le reprit véhément pour les fautes dont il s'était rendu coupable, et il n'avait pas fait pénitence. Alors il posa son bâton de pèlerin sur son serviteur et le bénit. Il ordonna au serviteur de se lever, alors évidemment le malade était délivré, il allait mieux, il a alors suivi Éloi partout où il allait. Alors, on trouve cette illustration dans plusieurs ouvrages qui mentionnent la vie de saint Éloi. On voit le Hermésinde qui marche devant ici saint Éloi. En fait, si on lit la Vita Eligi de saint Ouen, on voit toutes les leçons de morale, toutes les leçons de catéchisme que saint Éloi pratiqua sur les gens dont il avait la charge. Et en particulier, c'était assez rigoureux, hein, puisqu'il leur ordonnait de ne pas faire de fête au solstice. Vous voyez, des choses assez précises, de ne pas se livrer à des attitudes de coquetterie. Vous voyez, les femmes mettaient de l'ambre à leur cou, il fallait pas le faire, ni à la ceinture, de ne pas jurer, de ne pas raconter d'histoires déshonnêtes, vous voyez, de ne pas chanter et danser comme les gentils. Voilà. Et si on lit ce chapitre de la Vita Eligi par saint Ouen, en fait, on a une leçon de catéchisme. Il y a beaucoup de choses que saint Éloi recommandait, mais qui en fait, c'est des leçons pour tout le monde. Des leçons de catéchisme. Et donc, si vous cherchez un catéchisme, vous pouvez aller prendre le chapitre de saint Ouen sur saint Éloi. Le 1er décembre 659, Éloi mourut. Alors auparavant, il a eu des faiblesses physiques qui ont attristé tous ses disciples. Il les enseignait, il leur disait « Si vous m'aimez comme je vous aime, ne négligez rien pour accomplir les commandements de Dieu. » Il enseignait encore sur son lit de mort, vous voyez. Il leur recommanda à chacun d'eux un monastère où ils pourraient se retirer après sa mort. Et alors, si on lit la Vita Eligi de saint Ouen, il est dit que on vit une espèce de phare d'une grande dimension, resplendissant d'une immense clarté, surgir tout brillant de la demeure d'Éloi, et formant au grand étonnement des assistants une sphère de feu sur laquelle figurait une croix. Après avoir traversé d'un élan rapide l'épaisseur des nuages, elle pénétra dans les hauteurs du ciel. Ce fut ainsi que son âme s'envola pleine de joie vers son auteur. Voilà, c'est une mort un peu, entre guillemets, joyeuse, on va dire. Alors après sa mort, bien sûr, la mort d'Éloi avait fait le tour du royaume, tout le monde était très triste, et en particulier la reine Bathilde, donc l'épouse de Clovis II, qui était très affectée par la disparition d'Éloi, voulut transporter le corps du défunt, qui était donc à Noyon, dans son monastère de Chelles, puisqu'elle avait fondé un monastère à Chelles, la reine Bathilde. Mais il se trouve que le jour où elle a ordonné qu'on transporte le corps d'Éloi, qui était à Noyon, que les gens voulaient garder, que les gens de Noyon voulaient garder, eh bien le corps d'Éloi s'est trouvé trop lourd pour qu'on puisse seulement le soulever. Alors elle s'est rendue à l'évidence, elle a laissé Éloi à Noyon. Voilà, et ces reliques, bien sûr, furent dispersées un peu partout. Et on en trouve donc une relique de Éloi à Crau. Alors si on va vers le triptyque, le dernier élément du triptyque qui parle de l'inhumation d'Éloi, ayant vécu selon Dieu et droiture, payé convainc le tribut de nature, il trépassa de chacun regretté, là furent faits miracles quantité. Or le prions chacun dévotement, que vers le diète régnant au firmament, veuille impétré obtenir de nous donner la grâce, et à la fin auprès de lui nous place. Voilà, on va prier saint Éloi, bien sûr, pour que de là-haut, il nous donne toutes les grâces possibles. Alors, plusieurs légendes sont associées à saint Éloi. La première, la plus connue, c'est celle du pied de cheval, dit du pied de cheval. Alors, je la mentionne ici. Saint Éloi, donc Éloi, maréchal Ferrand, s'était installé à son compte, c'est une légende, et avait accroché à sa porte une enseigne, Éloi, maître sur maître, maître de tous. Donc, c'était un petit peu... c'était très présomptueux, on va dire. Et alors, pour lui donner une leçon d'humilité, eh bien, il y a un jeune qui est arrivé en formation et lui dit, voilà, je voudrais me former au métier de maréchal Ferrand, est-ce que c'est possible d'intégrer votre atelier? Alors,
Éloi lui dit, oui, bien sûr, viens, tu vas voir comment on travaille. Et puis il y a quelqu'un qui arrive avec un cheval, et qui dit, mais je voudrais que vous feriez la patte de mon cheval, puisqu'il a perdu son fer. Alors c'est là où Éloi dit au jeune, bah écoute, tu vas le faire, tu vas donc prendre un fer à cheval, et tu vas le mettre à la patte du cheval. Et tu vas apprendre. Alors le jeune bah, dit ok, il prend la patte du cheval, il l'assit, le cheval dit rien, et il prend la patte, et il prend le fer, et il met le fer sur la patte, sur la corne du cheval, et puis il va remettre tranquillement la patte qu'il avait coupée sur le cheval, et tout va bien, le cheval dit rien, et il retrouve la patte. Alors, Éloi, il est quand même un peu épaté, il dit, mais comment il a fait ça, lui? S'il l'a fait, je dois pouvoir le faire. Alors, un peu de temps passe, et une autre personne arrive, donc un grand maître, là, avec une cape, sur un cheval, pareil, il lui dit, voilà, j'ai mon cheval qui a perdu son fer, est-ce que vous pourriez me mettre un fer à cheval, donc sur la corne de mon cheval? Bah, Éloi, il dit, bah, je vais faire comme lui, hein. Donc il commence à prendre la patte du cheval et à l'acier. Alors évidemment, le cheval, il a mal. Alors, malgré tout, il scie la patte et il dit, bah, je vais faire comme lui. Il met le fer sur la corne et il va pour remettre la patte au cheval. Évidemment, ça ne marche pas. Le jeune arrive et dit, mais non, vous savez pas le faire. Il prend la patte, il remet la patte au cheval et le cheval donc marche et n'avait pas mal. Oh bah ça alors, Éloi est complètement retourné. Il dit, mais comment a-t-il fait? Et alors le jeune monte sur le cheval avec la personne qui était venue et s'en va. Et alors c'est une grande leçon d'humilité parce que le jeune qui était en formation, en fait, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a révélé ensuite à Éloi. Et celui qui était venu faire ferrer son cheval, eh bien c'était Saint Martin. Alors bah oui, c'est une grande leçon d'humilité pour Éloi qui finalement s'est fait montrer, lui qui était le grand maître, s'est fait montrer son métier par un petit genou, quoi. Voilà, première légende. Deuxième légende de Saint-Éloi. Alors Saint-Éloi, évidemment le diable le poursuivait, et en particulier il se déguisait en femme, et pour venir le chatouiller et le faire tomber. Mais Saint-Éloi connaissait bien ses subterfuges, et pour punir le diable, il prenait un tisonnier et il pinçait le nez de la femme qui était le diable pour la faire taire et pour la punir. Voilà. Ça, c'est la deuxième légende de Saint-Éloi, un hommage un petit peu à tous les féministes que l'on peut croiser. Voilà. Alors Saint-Éloi, on a vu, et bien sûr, euh, sa vie, on a vu sa vie à travers en particulier la Vita Eligi de Saint-Ouen. On a suivi le triptyque de Cros, tous les éléments du triptyque de Cros, hein. Et dans cette hagiographie, eh bien, on a pu voir tout le message que Saint-Éloi peut porter aux gens, à nos contemporains, aux gens de notre époque. Saint-Éloi, finalement, c'est le chrétien qui, par sa vertu, euh, par ses traits de caractère, par sa pureté, par son honnêteté, par son intelligence aussi, surtout son intelligence peut-être, a réussi finalement à son époque. Alors son époque, bien sûr, c'était une époque où être chrétien, c'était quelque chose qui était bien porté, je dirais, c'était quelque chose qui donnait qui était bien vu dans la société. Aujourd'hui, bien sûr, c'est bien différent à notre époque, mais malgré tout, Saint-Éloi peut-être nous donne ce message que dans l'adversité, quelles que soient les circonstances l'ont servi, mais même si les circonstances ne nous servent pas forcément, il faut essayer de s'inspirer finalement de ce comportement de Saint-Éloi envers le bien commun, qui cherchait le bien commun. Et peut-être c'est le message que Saint-Éloi peut porter à notre époque, à tous les chrétiens, pour essayer de faire en sorte que le Christ finalement l'emporte dans notre société. Voilà un peu le message de Saint-Éloi, que Saint-Éloi finalement nous fait passer. C'est un peu ce que j'ai ressenti à la lecture de la Vita Eligi, et j'espère que j'ai réussi à le faire passer dans ce récit. Je vous remercie.